Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Como Sarkani. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Très très bien. Merci pour l'accueil. Merci à vous en tout cas Eh ben écoute, pour l'invitation. tu nous fais du rap toi, C'est ça. hein? Tu commences comment dans l'écriture? Et tu commences comment dans le rap? T'as commencé Oh, jeune? j'ai commencé peut-être à l'âge de entre 12 ans et 13 ans par là. J'ai commencé au Congo parce que je suis originaire du Congo Brazzaville et j'ai commencé là-bas en étant jeune par rapport à mes sœurs qui étaient déjà à fond dans tout ce qui est musique, New Jack, R&B, le début du R&B. Et inconsciemment, c'est quelque chose qui me parlait. Et quand le rap français est arrivé, c'est-à-dire que quand on a vu des gens faire ça en français, on s'est dit à ce moment-là que c'était possible, on peut aussi y arriver peut-être. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire avec des potes, Tu commences des très trucs. tôt dans l'écriture? Ouais, je suis on va dire 14 ans, 13 ans par Ah là. ouais. Par là, je commence à écrire des petits trucs, en s'inspirant des gens comme MC Solar. Ah oui, Voilà, c'était notre, en tout cas ma source d'inspiration. j'adore MC Solar. Voilà, c'était Ouais. lui qui nous a donné envie d'écrire en tout cas. Voilà. J'ai eu la chance de le rencontrer en plus. Moi aussi j'ai eu la chance à deux trois reprises. C'est quelqu'un de formidable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, donc ces premiers contacts dans la musique, t'avais des parents dans la musique? Non, pas du Non, pas tout, du tout. pas du tout. Ouais. Personne dans ma famille était dans la musique. C'est, ça arrivait par envie, comme ça. Je sais pas. Je peux pas expliquer ça. C'est venu tout seul quoi. Tu me disais tout à l'heure que tu travaillais beaucoup à l'étranger. Oui, effectivement, en fait, en fait, c'est arrivé parce que j'ai beaucoup collaboré avec des artistes étrangers, donc ce qui m'ont mené forcément à aller à l'étranger, à faire des premières parties, à faire des ateliers d'écriture en dehors de la France, quoi. J'ai beaucoup fait ça parce qu'en fait, et aussi je suis signé sur un label qui s'appelle Tomahawk. Et c'est eux en fait qui m'ont donné qui me donnent ces opportunités là de d'aller essayer de promouvoir ma musique un peu en dehors des frontières, voilà quoi, au-delà des frontières. On parlera tout à l'heure, moi t'as une grande tournée. Oui, Hein? j'ai une grande tournée T'as qui une grande commence le tournée qui 11. arrive, Ouais, notamment au mois d'avril. oui, oui, Hein? Première date en avril. c'est ouais, Le 11 avril, c'est à Prague, à Prague en République tchèque. Ouais, carrément. c'est ça. Ah ouais. Et Le 26 avril, t'es à Paris, à Paris au à Pache Bar dans le 20e. dans le 20e. Le 8 mai, t'es à Copenhague. Copenhague, c'est chez OUA Record à Copenhague, donc au Danemark. Le 9 mai, t'es à Malmo. Malmö, donc Suède, je suis à Impala Store. Le 10 mai, tu es à Oslo. Oslo, je vais pour une soirée privée. Voilà. Le 17 mai, t'es à Mantes-la-Jolie. Monte-la-Jolie dans le 7-8 au l'espace Brassens. Et le 23 mai, t'es à Châteauroux. Châteauroux, c'est le bruit qui tourne. Voilà. Le bruit qui Et le tourne. 7 juin, tu es à Amsterdam. Et ouais, le 7 juin à Amsterdam, donc au Café Juvel. Voilà. Exactement. Voilà, ça c'est en fait c'est une tournée pour promotionner en fait mon nouveau projet en fait qui est déjà disponible, du moins le maxi. Deux titres, on a sorti un maxi avec avec un légendaire producteur de la Clica qui s'appelle Le Chimiste, qui est voilà plus qu'une grosse figure du rap français, qui a qui a produit l'album, qui a fait toutes les musiques du moins. Et moi j'ai rappé dessus. Et là on a sorti un maxi vinyle. Donc face A, un morceau instru a cappella, face B, un autre morceau instru a cappella. Et c'est ça qu'on commence à promotionner parce que l'album va arriver d'ici la fin de l'année. Il y aura l'album complet quoi, avec Como Sarkani et David Chimiste. Voilà. Album de combien de titres? Je pense 12 titres. 12 titres. 12 Ouais. titres. Parce Donc la qu'aujourd'hui, couleur de l'album, ça va être du rap. ouais, ça va être du rap, mais il y aura aussi des trucs, il y aura aussi un peu des trucs chantés, on peut, ouais, ce sera essentiellement du rap.
Ça va essentiellement. être un album où tu es tout seul ou tu es avec des featuring? Il y a des featuring, il y a des Ouais. featuring, mais pour l'instant, On peut avoir des euh, noms? ouais, je vais dire un an, Ouais. mais vu que le featuring est déjà sorti, c'est Fat Cat, de Détroit, D'accord. qui est, pour les connaisseurs. Donc Fat Cat, c'est quelqu'un qui a débuté avec Jay Dilla, qui est parmi les premiers gros rappeurs de Détroit. Et donc, je suis à ma deuxième collaboration avec lui. Et là, il est venu nous épauler sur le morceau Rap Jeu ou Rap Dieu. Voilà. Et il y a d'autres featuring dans l'album, mais pour l'instant, on va les cacher. Ah C'est comme ouais? ça comme ça ils C'est auront la la surprise. surprise? Voilà, c'est ça. D'accord. La surprise du chef. Bon, tes sources d'inspiration dans l'écriture, c'est quoi? Ma source d'inspiration, c'est la vie. Ouais. La vie, le vécu, l'entourage, l'univers dans lequel on vit. En fait, tout m'inspire en fait. J'ai pas de limite d'inspiration. C'est-à-dire il peut y avoir des artistes qui peuvent m'inspirer aussi. Quand j'écoute un titre, ça peut m'inspirer, mais les choses qui m'inspirent vraiment, c'est la vie, parce que c'est les thèmes découlent de là en fait. Mes thèmes que j'aborde et découlent de la vie, du vécu quoi. Donc on dirait que c'est la vie qui m'inspire en vérité. Voilà. Comment tes amis ont-ils influencé ton parcours musical? Mes amis ont influencé mon parcours musical parce que je suis quelqu'un qui est très très à l'écoute. Donc j'écoute beaucoup ce que mon entourage me dit. Donc ils ont influencé parce que c'est eux qui m'ont emmené jusqu'à là où je suis. C'est mon entourage. Sans eux, je serais pas là en fait. Donc même le label Tomahawk, c'est la famille. C'est grâce à eux que je suis là. Et leur influence a été quelque chose de positif en tout cas. Euh, Ça m'a permis de voyager. C'est grâce à eux que je voyage. C'est les critiques, les premières critiques que je vais avoir, c'est eux qui vont me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc je ne peux pas faire sans. En fait, l'entourage c'est quelque chose de très très important et il continue encore à m'influencer jusqu'à aujourd'hui encore. Donc c'est quelque chose de positif pour moi. Tu as un groupe ou un artiste qui t'a influencé dans le rap? Dans le rap, je peux dire MC MC Solar, Solar, ouais, bien sûr. MC Solar, il Et y a dans des les gens groupes? dans les groupes IAM, Ayam? IAM Funky Family. Ouais. IAM Funky Family, d'où j'ai eu même eu l'inspiration. Bon, certaines personnes ne font pas attention, mais par exemple, je me suis inspiré de IAM et de Funky Family dans le sens où je ne fais pas du verlan dans mes textes. Ça y est, au lieu de dire voiture, je dis pas turvois, je dis voiture. Alors que le verlan, c'est quelque chose de très très commun dans le rap. Et parce que Akhenaton et IAM n'en faisaient pas, et Funky Family n'en faisait pas, et moi, donc c'est une mes inspirations, quoi. Donc je fais pas quasiment pas de verlan dans mes textes. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? La musique, dans mon développement personnel, je peux dire que la musique a été centrale quand même, parce qu'aujourd'hui, au-delà de rap que je travaille avec les jeunes en fait. Je travaille dans le milieu social et je fais des ateliers d'écriture, je monte des projets avec les jeunes et pour moi la musique a été quelque chose de central. C'est-à-dire que la musique c'est quelque chose qui m'a fait grandir en fait. La musique m'a emmené cette curiosité là, c'est-à-dire que de vouloir savoir, par exemple quand on parlait de Solar, je te dirais un exemple. Par exemple, Solar, il utilisait des mots qui n'étaient pas communs à tout le monde. Et quand j'entendais ces mots-là, ça me poussait à ouvrir le dictionnaire. Tu vois, donc il y a des mots. Par exemple, je dis souvent un mot, par exemple, comme obsolète. Mais moi, je savais pas ce que ça signifiait. Jusqu'à ce que Solar, il fasse un son et que je m'intéresse à ce mot et que j'aille fouiller dans un dictionnaire. Donc pour moi, la musique, ça a été quelque chose de très très bénéfique en tout cas. Ça m'a ouvert l'esprit en fait vers le monde en fait. Tu joues un instrument de musique? Aucun instrument. Je joue que Aucun. le seul instrument que je joue, c'est la voix. C'est la voix, ouais. C'est mon instrument de Tu la prédilection. travailles souvent, ta voix? Ah oui, oui, Ouais. ça Tous c'est les la jours? base. Ouais, pas tous les jours, mais Ouais, souvent. Ouais. souvent, on va dire. Tu aimes te produire devant le public? Ah ça, je fais de la musique pour ça. Ouais. En fait, je suis pas ce genre d'artiste
qui va sortir des albums pour euh, pour orner son placard. Je suis un artiste qui sort un album pour aller rencontrer le public. Et ben voilà pourquoi il y a des tournées. Moi, c'est la base. C'est vraiment, c'est là où tu vois si ta musique peut toucher les gens. Tu regardes, dis, c'est le face à face avec les gens, l'échange avec le public. Pour moi, c'est la base, quoi. Je fais vraiment la musique pour ça, pour le partager avec le public. Parce que sinon, si tu, en tout cas, ça c'est ma vision, hein, parce que on n'est pas tous pareils. Chaque artiste a sa façon de voir les choses. Mais pour moi, c'est la scène, c'est quelque chose de primordial, je dirais. Voilà, je suis à ma huitième tournée européenne. Et ben je fais que ça en fait. Tu vois. Donc découvrir le public qui écoute cette musique en fait, c'est très très important parce que c'est vrai aujourd'hui avec Internet, tu peux estimer, tu vois, bon, ta musique a été écoutée tant de fois, mais tu sais pas forcément qui y a derrière, qui écoute ta musique. Et aller en concert, ça te permet de mettre un visage sur les gens qui apprécient ta musique. C'est quoi ton public? La tranche d'âge? Quand même, je dirais que j'ai un public quand même assez mature quand même. Ouais. Ben la tranche d'âge, ça peut partir de 18 ans à 55 ans, par là, à peu Ouais. près. J'ai beaucoup quand même des gens matures qui apprécient ce que je fais, en fait. Après, il y a des jeunes aussi, mais c'est vrai que quand je fais des concerts, il y a beaucoup des gens matures en fait, des gens à peu près de mon âge, quoi. Voilà, c'est Bon, ça. alors, comme tu aimes te produire en public, si tu avais une scène parisienne à faire, ça serait laquelle en 2025? Une scène pareille, ce serait Ouais. la place à Châtelet. Voilà, Bah, c'est on dit vu quand que tu fais la place, avec quel artiste aimerais faire un duo? avec quel artiste, français ou américain Comme ou tu veux. allez comme je veux. Bon, je vais Si- dire français. Je dirais, je vais dire comme ça, artiste. C'est un peu dur, mais je dirais allez pour être dans ma logique, je dirais Oxmo Ouais. Puccino, parce que c'est quelqu'un qui m'a inspiré et j'ai toujours aimé sa façon d'écrire, son style, sa façon de rapper, euh, parce qu'il se démarquait en fait, tu vois. Et moi, c'est cette vision aussi que j'ai de la musique, c'est-à-dire que j'essaie de faire quelque chose de singulier. En fait, je n'ai pas envie de faire des choses comme tout le monde. J'essaie d'avoir une identité. Et c'est des gens comme les MC Solar, Oxmo, c'est ces gens-là qui m'ont inspiré ce délire-là, quoi, d'avoir un truc à toi, tu vois. Donc Oxmo, ça serait le Graal, en fait. Voilà. Tu nous parlais tout à l'heure que tu avais sorti en vinyle, Ouais, un maxi vinyle, ouais, c'est un ça. maxi vinyle. Ouais, c'est ça. Il y a combien de titres? Il y a deux titres Deux titres? dessus, il y a deux titres dessus, mais il n'y a pas deux pistes. Parce en fait, il y a deux titres. Après, il y a les instrus, il y a la cappella pour les fans, les gens qui peuvent remixer ma musique, c'est-à-dire qu'ils ont les paroles, ils mettent une autre musique derrière. Voilà, c'est un maxi, deux titres. Et tu sais, à l'époque, nous on C'est rare les artistes qui sortent des vinyles comme ça. ouais, ça se fait de Ouais, ça plus se en fait de plus. plus en plus Ça fait maintenant. de plus en plus, tu vois, parce qu'aujourd'hui le physique il revient à la mode en fait. Ouais. Revient à la mode. Euh, et du coup, nous on a sorti le maxi. C'était un clin d'œil aussi au rap français à l'ancienne, parce que à l'époque, les gens avant de sortir un album, ils sortaient un maxi vinyle pour annoncer l'album, tu vois. Donc nous on s'est dit bon, on va faire pareil. C'est pas que on est nostalgique, hein, mais c'était une autre façon d'aborder la musique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur le digital, voilà, sur du numérique, sur le streaming et tout. Et nous on voulait quand même garder ce truc authentique de l'objet. Et pour nous c'était important avant de sortir l'album de sortir un single, mais au lieu de le sortir en single CD, c'est de sortir en vinyle. Donc deux titres. Donc c'était Si je le veux, ce vinyle, on fait comment? si vous le voulez, il y a un site internet. D'accord. Donc
il n'est pas disponible dans dans les grandes surfaces. Nous, on le fait vraiment, on fait un travail d'indépendant. Euh, donc, il est disponible sur le site, le Bandcamp de Tomahawk. Les gens peuvent taper Tomahawk, Tomawak, label, plus loin, Bandcamp, et vous allez tomber sur le lien, et ils peuvent commander l'album en fait via le site en fait. Voilà. Et si vous voulez vraiment avoir le vinyle, ben il faut venir le 26 avril. On fait la release party de l'album du projet. Donc il y aura une vente de vinyle, il y aura des merch, il y aura des t-shirts, il y aura des tote bags, voilà. Et ça va se passer où, ça? Ça se passe le 26 mai, ça se passe à Pache Bar, dans le 20e. D'accord. Donc il y aura H-Bar, c'est quelle adresse? Apache Bar, je j'ai pas l'adresse. C'est rue Ménilmontant, mais j'ai pas D'accord. l'adresse. Mais je vous donnerai l'adresse, comme ça vous mettrez ça en lien. Donc c'est la release party. Donc il y aura il y aura le chimiste qui est membre de la Clica. Il y aura Templar. Il y aura Cécène. Il y aura Sito Koudjadjié. Il y aura DJ Roncha. Il y aura Zion John comme DJ qui vont faire un set, et il y aura des surprises, et il y a deux rappeurs que je peux pas encore dire, mais venez le 26, il y aura une surprise, un gros rappeur français qui va venir, qui sera sur scène avec nous. Voilà. Donc là, c'est le 26, Le 26 26 avril. avril. Voilà. À Paris, À Paris, dans à Pache Bar, à Pache-Bar, dans le 20e, dans le 20e arrondissement. rue Ménilmontant. D'accord. En attendant, on te retrouvera également euh, le 11 avril à Prague, le 26 avril à Paris. Ah bah, c'est ce qu'on vient de parler là. Oui, oui, Hein, voilà, c'est ça. voilà, c'est ça, exact. Le 8 mai à Capelac, Voilà, le c'est ça. 9 mai à Malmö, le 10 mai à Oslo, le 17 mai à Mantes-la-Jolie, et le 22 mai à Châteauroux, et le 7 juin à Amsterdam. Voilà, Chapeau l'artiste, hein. merci. Belle tournée qui se En prépare. tout cas, merci. En tout cas, merci. Je remercie déjà le label Tomahawk. C'est, comme je disais, c'est eux qui me permettent de faire ça. C'est eux qui me permettent de sortir des disques. Et là, ça va faire plus de plus de 20 ans que je fais de la musique quand même. Et j'ai toujours travaillé avec eux. Donc voilà, Quand tu sors en vinyle, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? euh, franchement, pour être honnête, Il n'y en a pas eu. il n'y en a pas eu Non? vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis qu'un artiste, donc je vois pas forcément les difficultés en fait. Les difficultés, c'est plutôt moi en tant qu'artiste, c'est d'écrire, de faire, de finir un projet. Et surtout quand tu fais un projet solo, encore quand t'es en groupe, vous partagez la chanson à deux, mais quand t'es seul, c'est un challenge quoi. Donc pour moi le défi c'était vraiment de pouvoir faire des morceaux consistants, des morceaux qui vont rester dans la mémoire des gens. C'était ça mon travail en fait, le plus dur, Et là maintenant, ton défi, ça va être de pouvoir le promouvoir. de pouvoir le promouvoir et de sortir en 2025. 2025, fin 2025, Voilà. il sortira en vinyle aussi. Il sera en vente uniquement sur le site du label, parce que nous, on essaye de centrer notre économie, parce qu'aujourd'hui, on se dit bon, à quoi bon être à la Fnac si on peut nous-mêmes, on peut être notre Fnac, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Nous, on essaie de faire des trucs par nous-mêmes, quoi, Ouais. pour nous-mêmes et par nous-mêmes, en fait. Donc, l'album sortira sur le label, et il sera disponible uniquement sur le site du label. On va finir l'émission en regardant le clip. Oui, ça Alors oui, justement, je voudrais en parler. le clip, en fait, c'est un album que j'ai sorti là il y a 2 ans. C'est un album que j'avais sorti qui s'appelle Expérience, qui était produit entièrement par Oli Twist. Oli Twist, c'est un beatmaker norvégien, et qui a produit tout l'album. Et on a fait ce titre avec en featuring avec Rossé, qui était un grand nom du rap français aussi. Ben, une de mes inspirations aussi, c'était aussi Rossé, il en fait partie, parce que pour le côté écriture, quoi. Et donc du coup, on a fait un titre ensemble, produit par Oli Twist, et qui était un beatmaker norvégien. Et le projet est aussi disponible sur toutes les plateformes. Voilà, c'est un projet qui est sorti il y a 2 ans. On a tourné, j'ai tourné pendant
Pendant 2 ans et demi, j'ai fait des tournées pour promouvoir ce projet-là. Et là, du coup, je sors un nouveau projet, puis voilà. Ok. Tes réseaux sociaux? Ben, c'est Como Sarkani, donc Como Sarkani, K-O-M-O-S-A-R-C-A-N-I, sur toutes les plateformes, toutes les réseaux, en tout cas, Facebook, c'est Como Sarkani, euh, Instagram, TikTok, tous les réseaux, c'est Como Sarkani, K-O-M-O-S-A-R-C-A-N-I. Voilà. Bon, eh ben écoute, Ben, merci je vous d'être remercie en passé. tout cas, Artop, big up à Alibi et Magid, et puis big up à toi aussi, merci en tout cas pour Merci. l'interview, Eh ben, et big up, avec plaisir. à suivre. Bon, on découvre le titre qui est donc qui va être en fin d'émission. On se dit à samedi prochain, même heure, même endroit. Bien évidemment ici sur Artop. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci. Et merci à toi. À bientôt. Merci Salut. beaucoup. Hors cadre. Tomahawk Label. Holy Twist. Paris Oslo. Le rap n'appartient à personne, surtout pas à ta mère. Je fais comme personne, donc à ma manière. Bienvenue dans le sud, la grande pépinière. Langage vulgaire du sud de la classe ouvrière. Ramène-nous, on va faire péter l'audimat. Pigeon voyageur, comme un grand diplomate. Automatiquement, je trinque, diplomatico. Comme Rosé, Oli, Fla, la connexion classico. Les baskets évitent les endroits trop plastiqués. Vigilance oblige, l'industrie veut nous mastiquer. Elle a le chapeau, comme la mafia de Mexico. Accroché à la merde, on dirait les asticots. Afficher son bonheur ou sa vie sur internet. Chose que je ne fais pas pour être honnête. Discret et précis, mon taf, c'est du propre et net. Près de moi, les diamants qui sont éternels. Boy, souvent explicite. Nos paroles sont souvent explicites. Nos paroles sont souvent trop explicites. Nos paroles sont souvent trop explicites. Tissu de mensonges, d'autant de femmes dans les discours des responsables. Zarma, ce sont des gens stables juste parce qu'ils sont très présentables. Ils ont les pieds plongés dans le sable pendant que le monde pète son câble. On pense à sauver notre mental alors qu'ils pensent qu'à être rentable. Vos militants erronés, pas là pour un vrai projet. Je ne suis pas impressionné, cherche même pas à déloger. Le vrai combat est ailleurs, j'y mets toute mon âme d'ailleurs. J'ai le point levé ou le majeur, concentré assis en tailleur. J'approche l'excellence, mais je suis mal référencé, c'est vrai. Je vais créer mon équipe et on va faire péter l'entrée, c'est frais. Comment on a pu vous laisser penser qu'on ferait que danser, qu'on ferait que s'ambiancer pendant que vous gérez nos contrées. Laisse tomber, faut penser les plaies et en même temps faut penser les plans B. Condenser les sons concrets pour enfoncer nos entrées. Ambiancer les quartiers, les voitures, les playlists. Alors même qu'on résiste, alors même qu'on existe par explicite lyrics. Souvent explicite. Nos paroles sont souvent explicites. Nos paroles sont souvent trop explicites.